Michel Tifiesec, bonsoir. Vous aviez fait plutôt un match encourageant au Mont-Blanc la semaine dernière, face au Mont-Blanc donc. Et on a l'impression que ce soir vous êtes retombé sur vos travers. Vraiment le match vous a échappé, surtout à partir du second tiers-temps. Au premier c'était intéressant, malgré un 2-0 qui semblait bien payé pour Épinal. Et puis voilà, les joueurs qui ne se trouvent pas, les palais garés, déviés, un temps de retard. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que c'est plutôt notre étranger qui ont passé complètement à côté. On n'a pas marqué encore, on n'a pas marqué le but en supériorité numérique, on n'était pas capable de concrétiser et ça nous tuait en fait. Oui, parce que bon, à part à la fin, mais vous avez contrôlé plutôt vos infériorités numériques, mais par contre une difficulté énorme à déstabiliser la défense adverse. Il a placé des joueurs de façon intéressante pour les tirs sur les cages. Il y en a eu quelques-uns, mais on a rarement eu l'impression que ça peut être vraiment mettre en danger le gardien adverse, qui était un très bon gardien en plus de ça. Et puis à un moment, il y a eu des moments d'affolement où on a envoyé le palais n'importe où. Ouais, non, mais comme je dis, le premier tiers-temps c'était pas mal, mais comme je dis, c'est notre étranger, on nous attend plus d'eux, pour eux, qui sont obligés de mettre la différence et un petit peu marquer le but et tout, mais comme je dis, ils ont passé complètement à côté. Et, ça se voit après sur le résultat. C'était ça la différence entre nous et Épinal. Là-bas, c'est vraiment ces étrangers qui tient la route. Chez nous, aujourd'hui, ce n'était pas le cas. On sentait que chez eux beaucoup d'engagement, très réactif. Dès qu'ils perdaient le palais, tout de suite, ils le récupéraient par une pression sur les joueurs Clermont, que les Clermontois ont mis sur le premier quart-temps et qui n'ont guère pu réussir à mettre après. Effectivement, on a l'impression de différence technique. Bon, c'est vrai qu'ils étaient en confiance à la fin, mais ils savaient garder les palais, jouer avec, alors que les Clermontois, quand ils essayaient, à part on a vu un ou deux beaux mouvements de Théo Vialat, mais ça n'allait pas au bout de toute façon. Non, c'est vrai, ils ont encore les joueurs qui ont meilleure qualité, ça c'est sûr, technique individuelle, mais après on attient le premier tiers-temps, mais après vraiment c'était pas notre jeu, qu'est-ce que j'attends, et on a tombé dans le jeu comme on a pratiqué en début de saison. Du coup, c'est les jours qui vont suivre aux entraînements, il va y avoir des choses à mettre au point, vous allez parler avec les joueurs. Non, je pense que tout le monde connaissait notre situation. Maintenant, ça se concentrait vraiment pour le prochain match à domicile. Ça, c'est notre vraiment match de la saison. C'est vraiment, on est obligé de gagner. Prochain match, c'est un déplacement à Brest. Il faut remettre un petit peu confiance sur ce petit beau match. Essayer de faire miracle là-bas. Et de toute façon, comme j'ai dit, notre match de première mi-saison, c'est contre Chambéry, 21 décembre. C'est l'équipe qui serait un peu plus à votre portée, même s'ils ont fait encore des choses intéressantes. Donc ça va être un test, savoir si vos joueurs, vous attendez une révolte de vos joueurs. Exactement. Après, c'est pour l'équipe. Je pense qu'ils allaient arriver ici avec une défense solide. Alors ça sera encore compliqué pour nous de créer les situations pour marquer et tout, parce que nous, on a vraiment difficulté dans ce domaine. Alors on va essayer de se préparer le mieux possible. Et puis votre joueur Balaz, pour l'instant, il est blessé on sait pour combien de temps à peu près vous pensez pouvoir le récupérer? Au moins pour les playdowns? Je pense qu'il va reprendre après le nouvel an. Parce que je pense que maintenant, ça va être très difficile d'échapper au play-down. C'est quasi impossible. Non, mais après, on est obligé de jouer avec les joueurs que l'on a actuellement. On a encore aussi un défenseur tchèque, le jeune, qui est blessé aussi. Oui. Alors, je pense qu'on est obligé de se débrouiller sur ces deux étrangers qui ne sont pas disponibles actuellement.